Hello les amis, bienvenue dans cette troisième vidéo sur la chaîne Frenetic Business. Si vous n'avez pas vu les deux premières, je vous invite vraiment à les voir, sinon vous n'allez rien comprendre puisqu'on essaie de faire une suite logique dans cette série de trois vidéos. Bon, les poulaillers, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que évidemment, en faisant les recherches, on retrouve cette entreprise. On voit qu'il y a plein de choses à faire déjà en ligne. Il y a beaucoup de développement possible. Hors ligne, comme je vous l'ai expliqué également, je pense qu'on a un potentiel de développement qui est assez intéressant. Moi, ce que je ferais, parce que là, on a des gens qui ont beaucoup bossé leur référencement, mais voilà, ça suffit pas le référencement. En plus, c'est extrêmement dangereux, puisqu'on est dépendant que de Google, qui peut du jour au lendemain changer de politique et voilà, faire capoter la boîte. On est à deux doigts du dépôt de bilan, en fait, là, sans le voir. Donc, pour éviter cela, moi, dans ces situations-là, ce que je fais, c'est je prends cette entreprise et je recherche 10, pas 5, mais 10 axes de développement pour démultiplier notre chiffre d'affaires. Et moi, je pense que sur cette boîte, on peut atteindre le million de chiffre d'affaires dans les 3 ans. Ça me paraît pas du tout insurmontable. Il faut juste bien bosser son business plan, bien bosser les axes de développement et on est parti. Bon, sur cette dernière vidéo, je vous présente deux boîtes. Je vous en dis pas plus. On est parti. Go. On est parti sur une troisième entreprise, mais en fait, enfin, c'est une troisième vidéo. On va voir plusieurs entreprises. Déjà, avant celle-là, je vais vous montrer celle-là. E-commerce de matelas. Alors, vous savez que Simba, la marque Simba, a eu un effet viral très important sur Facebook. Il y a eu beaucoup de publicité et c'est vrai que je pense qu'on est en centaines de milliers d'euros, peut-être même en millions d'euros investis par quelques marques de literie qui ont communiqué sur des matelas un peu nouvelle génération qui se font livrer assez facilement. Le matelas est enroulé et puis comme ça il est livrable en colis parce que vous savez que les matelas normalement c'est volumineux. Et là, en fait, on a une société qui fait du e-commerce de matelas. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'on a deux, trois gros acteurs sur le marché, donc du coup, c'est peut-être un petit peu compliqué de se positionner dessus. Mais en fait, vous allez voir que ça se regarde. Euh, donc, c'est une boîte qui est localisée dans le nord. Bon, depuis avril, c'est en vente, et là, on est au mois de juin. On est presque début juillet. On est en SAS. On n'a pas 5 ans. La région est confidentielle. Nouvelle marque de matelas vendue en ligne. Fort potentiel car secteur en pleine croissance avec possibilité de développer d'autres canaux de vente et de lancer de nouveaux produits. Je pense que ça c'est très très vrai. Il faut creuser ce point-là. Mais un petit peu comme nos poulaillers tout à l'heure, c'est les autres canaux de vente qui vont nous permettre de démultiplier le chiffre d'affaires et la rentabilité. Le point aussi que je voulais vous dire, c'est qu'il faut faire euh, attention dans le e-commerce à un point, c'est la source de trafic principale, le vecteur principal de trafic du site. Si c'est 80 à 90% le référencement, par exemple, il faut vraiment faire un business plan et avoir des développements qui sont euh, annexes un peu à ce vecteur principal parce que c'est une grosse faiblesse en fait, hein, c'est une grosse menace pour l'entreprise de n'avoir qu'un seul vecteur de trafic. Euh, c'est un risque fort et pour moi c'est une fragilité de l'entreprise. C'est à la fois une menace et une fragilité. Type de cession envisagée majoritaire, ok. Là on a un départ, on aurait un départ à l'étranger. On va regarder les chiffres. Quand on regarde les chiffres, on voit qu'effectivement, ce qui nous est dit est juste. On passe de 250 à 600. En e-commerce, on peut facilement atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires. Et je pense que là, 2018, on y sera au million, si la société n'est pas vendue tout de suite. On a un résultat d'exploitation qui est négatif.
mais on est sur une création. On aurait 3 ans de création, donc c'est tout à fait normal dans création d'être négatif sur même les 3 premières années. Là, c'est que les 2 premières. Tiens, le BE, il n'y a pas indiqué. Bon, on a juste le résultat d'exploitation, mais voilà. Alors là, je vous le dis tout de suite, moi, c'est quelque chose que je ne ferai pas parce que je pense qu'il faudrait être une société déjà installée pour reprendre ce site. Imaginez que vous ayez un commerce de literie et de matelas, vous êtes déjà un petit peu spécialisé dans votre secteur et que vous rachetiez cette société de e-commerce de matelas, mais que vous ayez déjà votre vecteur de trafic, par exemple, bon, bah là, on aurait quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si les matelas ils sont fabriqués en interne ou c'est sous-traité. Je pense que c'est quand même une marque, enfin c'est certainement sous-traité, mais c'est une marque certainement exclusive. Au marché du matelas à 1 milliard, et tout le monde a besoin d'un matelas. Concurrence, environnement concurrentiel fort avec des acteurs, voilà ce que je vous disais, acteurs visibles qui stimulent le marché grâce à leurs actions pub et marketing régulières. Et oui, c'est les autres qui vous font votre pub. Donc ça, c'est quand même bien. Ensuite, on a un concept effectivement qui est en plein essor. On aurait des retombées presse importantes. On aurait également accès à des médias. Donc ça, c'est top parce que ça veut dire qu'on n'est pas que sur le vecteur. On aurait plusieurs vecteurs de trafic. Accès aux principaux médias. Donc là, je pense qu'il y a une action presse qui a été faite avec une agence de com ou un truc comme ça pour qu'ils assistent comme ça. Parce que les médias, soit en fait, soit tu es du milieu, soit tu fais appel à des gens qui sont spécialisés là-dedans. Ah, le produit est fabriqué en France. Mais c'est pas eux qui le fabriquent. La logistique est bien huilée, bah, j'espère, parce que quand tu fais 600 000, t'as un truc qui roule, parce que les matelas, c'est pas des bagues. Résultat net positif sur les 6 derniers mois. Donc là, on voit bien qu'en fait, ils sont dans une stratégie de vente immédiate, en fait, en montrant que les chiffres sont bons là sur les derniers mois. Optimisation apportée sur les processus logistiques et les achats. Alors ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'ils ont beaucoup travaillé là-dessus et donc du coup, toi, quand tu reprends la boîte, t'as pas trop de levier là-dessus, quoi. Donc en fait, t'as qu'un levier, c'est que le levier chiffre d'affaires, là. Mais c'est pas grave, on est en e-commerce, on peut aller à l'étranger, on peut faire plein de choses. C'est une boîte, ça peut faire 5 millions en 5 ans, ça. C'est dans recherche active, prix de cession souhaité, il n'y a pas de prix. Voilà. Bon, moi, comme je vous l'ai dit, je ne reprendrai pas. Et d'ailleurs, il le dit, lui, que les professionnels de l'e-commerce ou professionnels du secteur de la literie qui souhaitent venir sur le web et ou diversifier leurs offres, produits et services. Et oui, mes amis, c'est ce que je vous dis depuis le début de mes vidéos, c'est qu'il faut envisager la reprise comme euh, le fait de lever des barrières à l'entrée. Et là, en fait, on lève une, une petite barrière à l'entrée qui est d'avoir un site qui est déjà positionné. C'est une petite barrière parce que en 3 ans, c'est-à-dire que toi, en 3 ans, tu peux faire ce travail-là. Ok, dans cette vidéo, on va regarder une deuxième société qui me paraît intéressante. Néanmoins, on ne sait pas de quoi on parle. Vente à domicile à emporter par Internet sur un marché de niche en Indre-et-Loire. Tiens, elle a été mise avant-hier. Regardez, 500 000 de chiffres dans une session. En EURL, ok, c'est pas donc pas une ESARL, mais c'est la même chose quand tu es tout seul. Et surtout, ça veut dire que la personne est tout. Alors voilà, ça c'est bien parce qu'on est tout seul depuis plus de 10 ans. Ok, je vous ferai une vidéo sur l'association en entreprise. Mais là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a affronté les difficultés pendant 10 ans tout seul. Donc c'est intéressant parce que ça donne déjà un élément sur le caractère du cédant. On n'est pas sur le cédant de bijoux. Ok, on voit qu'on a travaillé son texte. L'affaire sera séduire de par ses performances, ses possibilités de développement et sa qualité de vie. Et oui, les amis, on est certainement à Tours ou dans une région assez proche. Par contre, ça veut dire qu'il faudrait peut-être se déplacer. On va voir. Elle s'appuie sur une franchise, ouais, d'une enseigne internationale.
d'accord. Dont la réputation sur son marché est gage de réussite et de développement et sur zone de couverture importante, à savoir les départements 37 et 41. Alors là, je ne sais pas de quoi on parle parce que on serait sur de la vente à domicile à emporter par Internet. On couvrirait euh, deux départements. Ouais. Changement d'activité du dirigeant. Bon, là, on a un EB qui est top. On a 152 BE. Donc là, 152 BE, vous voyez, on peut assez facilement envisager un prêt, en fait, et de la dette. Désolé, ça sonne. Position concurrence. Que dalle. Je sais pas pourquoi les gens remplissent pas tout. Point fort, on est sur un micro-marché et on se développe sur un autre département. Donc en fait, là, c'est une croissance géographique. Mais là, c'est ce que je vous disais, c'est le truc qui m'a interloqué tout à l'heure quand on disait qualité de vie. Bah oui, à mon avis, il faut être présent sur site. Alors ça, c'est pas génial, mais bon. Équipe en place. Là, on va pas pouvoir tirer trop de conclusions. Faut aller voir de quoi on parle. Qualité et notoriété des produits dans le 37. Ok. Donc on est en recherche active, on vend ça à 500 000 euros. Donc 500 000 euros, si le B il est effectivement de 150 et que on est sur une rémunération qui n'est pas une rémunération en dividende, on est bon. Si on est sur une rémunération en dividende, on peut être bon, mais il faut regarder. Ok, alors ça, d'où sort le 127? C'est certainement une division de 454. Idéal reconversion, ouais, je pense aussi, ouais. Un entrepreneur appréciant le contact, l'innovation et le management. On va regarder les chiffres, être sûr qu'il n'y a rien qui nous échappe là. Ok, on aurait 500 000 de CA en 2015, encore 500 000 en 2016. On n'a toujours pas les chiffres de 2017 alors qu'on est au mois de juin. On a 5 personnes, ça veut dire qu'on est dans du démarchage là, à mon avis. Ce qu'il faut voir, c'est que est-ce que on peut transformer cette boîte qui est de la vente à domicile sur de l'internet beaucoup plus, enfin plus principalement parce que là, on a un salarié pour 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est beaucoup. Euh, les chiffres sont intéressants. En fait, le prix est pas cher là. Le prix est pas cher, et c'est sûrement dû au fait que le BE, en fait, il est à 150 parce qu'il n'y a pas de dividende. Donc il faut retravailler le BE pour voir exactement à combien on est, mais même si tu te gardes 50, tu as quand même 100 000, ça veut dire que tu peux déjà emprunter, tu peux emprunter 600 000, quoi, en fait. Donc en fait, là, tu as le levier pour à la fois acheter la boîte, mais aussi mettre 100 000 de développement. À creuser, mes amis, à creuser. On n'a pas assez d'éléments. C'est bien dommage. On voit quand même qu'on est sur du 100% relationnel là. Il faut du contact, il faut du management. Donc là, et on voit même que dans l'écriture, dans le phrasé, dans le copywriting qui est utilisé par notre cédant là, on a quelqu'un qui sait formuler les choses. Donc je pense que ça, c'est un élément important qu'il faut prendre en compte. Il faut pas se positionner si t'aimes pas. C'est en gros, si tu veux rester derrière ton ordi, là, c'est complètement mort, quoi. Par contre, je pense que moi, les 100 000, je les mettrais dans le développement sur la région, quoi, sur un rayonnement régional, si je devais rester, parce que la franchise, machin, t'oblige à faire du démarchage à domicile, ça marche, quoi. Donc, ouais, là, faut vraiment creuser le truc. Parce que si tu fais sur un département et demi 500 000, mais que tu as un EB de 150, on est d'accord que si tu prends 4 départements de la même taille, tu vas faire 600 000 de BE, ce qui est juste monstrueux. Après, peut-être que la franchise, elle te permet pas de faire d'autres départements et que tu es limité géographiquement. En quel cas, bah, ton potentiel de développement, il est pas top, quoi. Vous voyez un petit peu le raisonnement qu'il faut adopter, c'est un raisonnement de développement là, sur ce truc-là. Je reste un petit peu perplexe parce que j'ai des interrogations, mais en même temps, je vois que on a quelqu'un qui a bossé sa boîte
qui n'a pas trop de lien affectif avec elle parce que avec un EB de 150, il pourrait mettre la boîte à 1,5 million. Et en fait, il la met 3 fois moins cher. Un peu plus de 3 fois moins cher. Ok, bah écoutez, hein, si ça vous en dit, la référence elle est ici. Et vous appelez ce monsieur, puis vous lui posez des questions. Et puis vous, après, vous nous le dites en commentaire. Voilà. Ok, donc ces 3 vidéos sont maintenant finies. J'espère que vous avez compris la logique qui animait la présentation que je vous ai faite de mon raisonnement. J'espère que tout ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je refasse des vidéos dans ce format-là ou si vous préférez des choses un peu plus dynamiques, puisque c'est vrai que derrière l'écran, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais en même temps, c'est là qu'on creuse vraiment et qu'on va au fond des choses. Bon, la prochaine étape, là, c'est d'appeler nos cédants. Moi, j'appellerai le poulailler absolument pour voir un petit peu comment il travaille. Il y a quelque chose absolument à regarder, c'est de savoir si le cédant s'est construit une prison, en fait. Ce qui se passe énormément dans les entreprises aujourd'hui, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise bossent 60 heures semaine, et donc en fait, ils se font des prisons. Leurs boîtes deviennent amendables parce qu'ils détiennent tous les savoir-faire. Tous les métiers clés sont entre leurs mains et du coup ça ne peut pas matcher avec un repreneur qui lui a peut-être voilà, d'autres orientations. Donc il va falloir voir ça. Si c'est le cas, on doit impérativement mettre en place de la délégation. Donc ce sera certainement une vidéo que je vais faire rapidement puisque la délégation déléguée, je vous l'ai déjà dit, c'est la clé. Et donc il faut le voir, il faut le comprendre, il faut savoir le faire. C'est quelque chose qui est dur à mettre en place, il ne faut pas se le cacher. Bon, ensuite, il faut aussi qu'on crée un business plan, un prévisionnel. Il y a plein de choses à faire. Donc, je vais essayer de vous montrer ça dans les prochaines vidéos. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Où est-ce que vous voulez que j'oriente la suite des vidéos. Ça m'aiderait énormément. Allez, à très bientôt. Ciao!